Bonjour à tous, première vidéo de ce mois de juin. Aujourd'hui, comme habituellement cette saison, à 48 heures du match entre Ajaccio et l'OM, donc soit le 3 juin à 21 heures en direct sur Prime Video, pour la dernière journée de notre cher championnat de France, aujourd'hui avait lieu la traditionnelle, comme toute cette saison, la dernière traditionnelle conférence de presse d'avant-match à 48 heures de la rencontre. Initialement prévue une conférence de presse avec Valentin Rongier et Igor Tudor. Finalement, la conférence de presse a débuté avec Pablo Longoria, Igor Tudor et Javier Ribalta et s'est terminé avec Valentin Rongier. Pourquoi on n'a pas eu, entre guillemets, la même conférence de presse que d'habitude, un joueur et un coach, et donc on a eu le président, le coach et un membre de la direction. Je vais vous l'annoncer maintenant avec les premiers mots de Longoria au début de la conférence de presse. On a accepté de respecter le souhait de notre coach Igor Tudor de ne pas continuer l'aventure avec nous pour la saison prochaine. Je voudrais au nom du club remercier Igor pour le bon travail qu'il a fait avec beaucoup de respect. On a discuté pour analyser la saison et la suite. On tient à remercier les valeurs qu'il a données à cet effectif et à ce club, les valeurs du travail, de l'exigence et de la rigueur. Voilà pourquoi on n'a pas eu la même conférence de presse que d'habitude avec un joueur et le coach. Ça a débuté d'abord par le coach et on a eu le coach, le président et un membre de la direction olympienne. C'est parce que, officiellement, je vous l'annonce, il y avait eu des rumeurs, plusieurs rumeurs, ça a été confirmé par de vrais journalistes sportifs, et là ça vient d'être confirmé par Igor Tudor, mais d'abord par Pablo Longoria. Igor Tudor au terme de la saison, donc lors du coup de sifflet final de la J38, notamment du coup de sifflet final d'Ajaccio-Marseille, Igor Tudor, à partir du 30 juin précisément 2023, n'appartiendra plus à l'Olympique de Marseille et va démissionner de son poste d'entraîneur. Donc après que Pablo Longoria nous ait annoncé la fin d'Igor Tudor à l'OM et les remerciements, Igor Tudor a pu enfin débuter sa conférence de presse par confirmer son départ du club et pourquoi. Il nous dit qu'il tient à remercier le président, qu'il dit aussi merci à Javier, David Friot et Franck, le propriétaire. C'était un honneur de faire partie de la famille du club, j'ai beaucoup appris, les supporters ont donné une énergie formidable, j'ai laissé le club dans un meilleur état qu'à mon arrivée, je n'ai pas d'accord avec un autre club, je souhaite le meilleur au club et à ceux qui y travaillent. Donc déjà il remercie tout le monde, il remercie les supporters, il remercie la direction ainsi que Pablo. Il nous dit que pour lui c'était un honneur de faire partie de la famille olympienne et d'entraîner ce club. Et il nous dit clairement, il nous confirme. Et il dément les rumeurs qui tournent en ce moment comme quoi Igor Tudor partait de l'OM parce qu'il avait un accord avec un autre club. Il nous dit que non, il quitte l'OM pour des raisons personnelles et professionnelles, mais que ce n'est pas parce qu'il a un accord dans un autre club qu'il a décidé de démissionner de son poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Ensuite, encore sur sa démission, il nous dit que cette année, beaucoup de choses se sont passées, qui arrivent dans d'autres clubs, beaucoup de belles choses, des plus difficiles. Bosser ici pendant un an, c'est comme si vous y travailliez pendant 2 ou 3 ans. Je l'ai senti en moi que c'était le moment de partir, d'où ma décision de quitter l'OM. Ensuite, sur la question par rapport à la comparaison entre la Juventus, où il a pu passer en tant qu'entraîneur et en tant que joueur, plus en tant que joueur, et l'OM, où il a pu être en tant qu'entraîneur. Il nous dit qu'il n'y a pas de comparaison à faire à l'heure actuelle entre la Juve et l'OM, que pour lui, il fallait qu'il parte de l'OM parce que pour lui, il a tout donné à Marseille, qu'il y a eu beaucoup de nuits blanches, qu'il a beaucoup pensé ces dernières heures et ces derniers jours et ces dernières semaines avec les dirigeants, et que ça, pour lui, sa collaboration avec les dirigeants, c'est 10 sur 10, et ils savent ils savent ce qu'il faut faire pour le club. Donc en gros, il nous dit sa collaboration, son moment à Marseille, c'est très 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 bien passé pour lui, en tout cas, et qu'il n'a pas de conseils à donner à tout le monde, mais aussi
plus particulièrement au président et à la direction, parce qu'il sait pour lui, il donne son entière confiance à Pablo et à la direction qui sauront quoi faire pour le club. Il nous dit sur la ville de Marseille. Il nous dit quelque chose avant son départ sur la ville de Marseille. Il nous dit qu'il faut se souvenir de belles choses, ce qui n'arrive n'est pas mauvais si on le voit de manière différente. Cela, pour lui, a été une bonne expérience pour moi, la France, des supporters agréables, le championnat français est formidable, on a montré un beau football qui a procuré des émotions au public. Je me souviendrai du travail qu'on a fait pour améliorer la culture du travail. Il y a des bonnes bases pour le futur. J'espère que l'OM retrouvera sa place à court terme et gagnera de nombreux trophées. Enfin, son avant-dernière réponse avant donc officiellement qui n'est plus coach de l'OM. Je voulais vous remercier, les journalistes, pour la saison qu'on a passée ensemble. Vous m'avez fait grandir, vous m'avez posé quelques questions difficiles. J'ai pu être dur parfois, mais je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Et il a été aussi excusé où il y a des conférences de presse où il a été très dur. Et enfin, il allait s'arrêter là, mais les journalistes ont voulu, par respect pour lui poser une dernière question. Il l'a accepté, mais en fait, il n'a pas répondu parce qu'ils lui ont posé s'il avait des regrets à l'OM. Et il a dit que cette question était trop compliquée. Et c'était ses dernières paroles avant de quitter la conférence de presse et de quitter l'OM. Ensuite, avant de passer à la conférence de presse de Valentin Rongier et à ses propos, il y a deux paroles et deux propos faits par la direction, par Pablo Longoria et par Javier Ribalta. D'abord Ribalta sur est-ce que l'OM a déjà activé la recherche pour le successeur d'Igor Tudor. Est-ce qu'ils ont déjà des noms en tête? Est-ce que c'est quasi fait? Donc il nous en dit un petit peu plus. Il nous dit qu'ils n'ont toujours pas trouvé à l'heure actuelle de successeur et que dans les prochains jours, ils vont y travailler sérieusement pour vite trouver le successeur d'Igor Tudor. Et enfin, sur les longues paroles sur le départ de Tudor, Longoria termine par la question d'un journaliste sur l'instabilité de l'OM, notamment avec les coachs, où à chaque fois l'OM recrute un coach et un an plus tard il s'en va. Donc il nous répond, pour les journalistes c'est l'instabilité du club. Donc il répond, il dit que ce type de changement c'est en conséquence de la dimension du club et de la tendance dans le football moderne. Il n'y a aucun regret sur ce qu'on a vécu ensemble. Tudor nous a donné une culture du travail, un niveau d'exigence, une ambition grâce aux efforts consentis. Je tiens à le remercier en tant que coach et en tant que personne. Il est transparent et sincère, on peut partager beaucoup de valeurs primaires et simples de la vie. Je ne crois pas dans l'instabilité, on a pris décision en toute transparence. Donc c'est les longues paroles, les longs propos pour justifier entre guillemets l'instabilité du club sur le fait qu'il change beaucoup d'entraîneurs, sur le cas du départ de Tudor, les dernières paroles de Tudor. Donc tout ça, sur le départ de Tudor, on a fait le gros point. Maintenant, on va repasser entre guillemets dans la traditionnelle conférence de presse de fin de saison, la dernière conférence de presse avant la saison prochaine. Rongier a débuté sa conférence de presse qu'il a essayé de parler et de dire des choses sur le départ de Tudor. Donc il nous dit qu'il veut remercier Tudor. Je voulais remercier Tudor. J'ai rarement connu un coach avec autant d'application. Il a été droit depuis le départ. Il a amené de la rigueur dans le club. Au nom des joueurs, on le remercie. Ce sont les aléas du foot. C'est ma 4e saison à l'OM. Donc à nous de nous adapter. Ensuite, encore sur Tudor, il lui fait encore des louanges et des compliments. Il nous dit qu'il a fait grandir en tant qu'homme et en tant que joueur. Il a amené une autre mentalité qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en France. Il a marqué les joueurs, je pense, de par son sérieux. Donc sur ces deux premières paroles, pour lui, qu'est-ce que ça va faire à lui et au groupe le départ de Tudor, il dit que des choses positives et bien sur Tudor et qu'il le remercie, qui lui donne un grand avenir, qui lui envoie tout son courage. Ensuite, il nous dit là je sais pas quelle question, pardon, j'ai eu un blanc. Quelle question c'était? Il a juste dit que tout le monde peut donner son avis, parfois des gens compétents, parfois non.
Il n'y a pas eu la reconnaissance qu'il mérite. Ah bah c'est encore sur Tudor. Il a pris beaucoup de points et c'est ce qu'on demande à un coach. Ces 3 premiers propos sont des compliments envers le coach croate. Ensuite, concernant le foot moderne, il nous dit que le foot moderne ne laisse pas beaucoup de temps au coach, de par les exigences des résultats et la pression des supporters. Ici, on est à Marseille, c'est difficile d'être joueur à Marseille en termes de pression. Pour un coach, encore plus. Quand ça va mal, on est accablé. Je ne remets pas en cause l'instabilité du club. Donc en gros, il répond sur le football moderne, sur l'instabilité possible du club, et est-ce que le départ du Tudor aurait été trop vite? Est-ce qu'il fallait pas plus s'attendre? Ensuite, sur l'adaptation que les joueurs doivent souvent faire. Il nous dit que cela dépend de la méthode qui arrive, que la méthode du coach Tudor était compliquée physiquement mais simple à appliquer, beaucoup de marquage individuel, pas comme avec Sampaoli où on avait complètement changé notre façon de jouer, on n'a pas le choix de s'adapter, c'est le haut niveau. Donc en gros il nous dit, il faut arrêter de se plaindre, il faut être concentré, être appliqué, être sérieux, et que si l'OM fait que changer de coach et qu'à chaque fois il faut s'adapter à différents systèmes de jeu, bah c'est comme ça, c'est les aléas du foot, et aussi s'adapter à la méthode. C'est les aléas du foot, et quand on est joueur de foot, il faut s'adapter au niveau, et il faut s'adapter au changement. Ensuite, sur son état perso, il nous dit enfin sur son état perso, mais son état physique aussi. Est-ce qu'il y a des blessures? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il y a quelques gènes? Il nous dit qu'il va bien, mais que depuis 2 ans, il souffre du tendon d'Achille, et que là, récemment, il s'est fait infiltrer le tendon. Enfin, hier, je l'ai pas vu, il s'est fait infiltrer le tendon hier. Il va bien, mais c'est parce qu'il souffrait du tendon depuis 2 ans. Donc, il n'y a rien de grave, il va bien, mais hier, il s'est fait infiltrer au niveau du tendon. Concernant, comme Igor Tudor s'en va, est-ce qu'on va avoir plus de temps de jeu pour Guendouzi et Payet? Est-ce que leur envie de départ, parce que Tudor ne les faisait pas trop jouer, est-ce que ça sera toujours d'actualité? Donc il donne son avis. Il nous dit qu'on verra pendant le mercato, qu'il reste, même si la saison est clôturée, qu'il reste encore un match, et que l'avenir n'est peut-être pas le même pour certains joueurs, mais on verra pour la suite. Ensuite, sur le rôle de coach. Il nous dit qu'un coach qui fait ses entraînements en fonction de sa manière de jouer, les matchs sont encore plus intenses que les entraînements, donc il faut être prêt. La meilleure équipe du monde, c'est Manchester City, une équipe qui garde le ballon, comme on le faisait avec Sampaoli, mais qui est capable de verticalité. Ensuite, il fait un récap de la saison sous Tudor et notamment le stade d'avant-saison, d'intersaison en Angleterre. Il nous dit que le stage en Angleterre c'était difficile, car il a imposé son style pour montrer qu'il était le boss. Le match d'Annecy a laissé énormément de traces. C'est un gros échec. Le match contre Paris en coupe, c'était le meilleur moment de la saison. C'est un petit bilan de sa part de la saison. Ensuite, pour lui, sur ressenti du style de jeu. Il a dit qu'il n'a pas pris de plaisir pendant les séances d'entraînement où il fallait courir encore et encore parce qu'on est des fainéants, on n'aime pas ça, mais le but c'est d'être prêt en match, le plaisir on le prend dans la victoire. C'était dur, mais on a gagné beaucoup de matchs et le plaisir était là. Et enfin, sa dernière parole avant que je vous annonce quelque chose, sur les supporters. Il nous dit qu'ils ont été fantastiques toute la saison. Merci, c'est trop peu. Même si c'est trop peu, on est hyper content du soutien toute la saison. On est frustré parce qu'on n'a pas réussi à leur rendre en fin de saison. Mais merci à tous ceux qui nous suivent. Ils nous ont soutenus même quand ça allait moins bien. Donc 10 sur 10, comme Igor Tudor a pu dire au début de la conf. Donc voici tout ce qui a été dit pendant la conférence de presse, la dernière de la saison. Si vous voulez aller le voir écrit par les journalistes en live texte, vous écrivez sur internet le Phocéen, vous cliquez sur le premier lien qui va tomber et vous pourrez voir sur le site live text de la conférence de presse de Rongier et Tudor avant Ajaccio OM et vous pourrez le revoir écrit. Si vous voulez le revoir en vidéo, déjà il y a la mienne, n'hésitez pas à venir, à liker, à mettre des commentaires, à vous abonner, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Si vous voulez le revoir en vidéo, donc vous avez ma vidéo, mais vous avez aussi quelques supporters, quelques youtubeurs
qui, dans les prochaines heures, vont très probablement mettre, souvent, peut-être encore à l'heure actuelle, ils l'ont déjà mis, là, le replay de la conférence de presse. Sinon, vous pouvez la retrouver sur la chaîne officielle de l'OM sur Twitch. Et l'annonce que je voulais vous faire, c'est que Pablo Longoria, avant de faire ses propos, nous a informé et nous a annoncé que lundi, donc lundi 5 juin, allait avoir lieu la traditionnelle conférence de presse bilan de la saison. Comme tous les ans, chaque fin de saison ou un petit peu avant, il y a tout le temps un bilan sur la saison qui va s'achever ou qui s'est achevée.